on lutte vraiment contre un État. C'est pas une partie ou une organisation de terreur. Non, on lutte contre un grand État, une grande nation qui est très solide. Et nous avons le plaisir d'être en ligne avec le colonel Meir Dahan. Meir, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Nous avons sollicité, bien entendu, pour réagir à l'élimination d'Ali Larijani, qui est considéré comme l'homme fort du régime. Alors, la question que je voudrais vous poser, est-ce que on peut parler de point de rupture, que cette élimination risque effectivement d'affaiblir le régime au point qu'il puisse être vulnérable et secoué ou balayé par les opposants iraniens? Ben, tout d'abord, il faut comprendre que Larijani était le successeur Oui. de Khamenei, surtout en fait de fait que son fils n'est pas en poste, Moussaba. Donc, ça fait que Larijani était en C'était principe le l'homme fort, en numéro fait. un. Voilà, c'est l'homme fort de l'Iran. Mais pour la deuxième partie de votre question, euh, malheureusement, l'Iran a une chaîne de commandement et de dirigeants très solide, surtout les gardes révolutionnaires qui gèrent le pays en général. L'armée est très mineure dans tout ça. C'est les gardes révolutionnaires qui font qui détiennent tout, et c'est eux qui donnent les ordres. D'ailleurs, Pezeshkian, pratiquement pour rien, on voit bien à chaque fois qu'il fait une déclaration, 2 minutes après une déclaration contraire de la part de gardes révolutionnaires. C'est eux qui gèrent le pays et ils ont une chaîne de commandement assez solide et des successeurs après successeurs. Mais bon, à côté de ça, c'est clair que c'est un coup moral et très sérieux, le fait que Rajiani est parti. Et à côté de lui, il y a eu aussi, ça c'est très important, le Les chef chefs. de Basij et son sous-chef. Et pardon, il y a eu encore une quarantaine de dirigeants principaux. Donc là, c'est un coup très important. Mais quand on accumule le tout, c'est un grand coup. Imaginez-vous un peu l'État, les coups qu'il subit. Êtes-vous tout de même étonné par le temps qu'il faut pour affaiblir ce régime? On pensait que le régime allait tomber plus rapidement finalement. Comment vous réagissez face à ce timing qui semble se prolonger? Non, pas du tout. Vous savez, il faut comprendre, les gens ne comprennent pas. L'Iran a la taille de l'Europe. Ensemble, on va imaginer qu'on veut toucher un camion dans un endroit perdu, dans un pays à la taille de l'Europe. Vous imaginez un peu le challenge, la mission, c'est pratiquement impossible et on le fait. On fait des centaines et des centaines. Mais bon, c'est un grand pays, très très solide, très bien bâti. Et il faut comprendre que la moitié des Iraniens, quand on met à part les minorités, les Kurdes, les Azaris et tout le monde, il reste quand même 60 à 70 millions des Iraniens, que plus que la moitié, ce sont des adhérents des Ouais. ayatollahs. Donc, on lutte vraiment contre un État. C'est pas une partie ou une organisation de terreur. Non, on lutte contre un grand État, une grande nation qui est très solide, qui est très Ouais. bâtie et qui est toute leur vie est donnée pour ce moment. C'est Alors, très difficile. Et alors c'est le grand drame, Daniel, excusez-moi, c'est qu'il n'y a pas d'opposition. En 47 ans, ils ont tenu à tuer, éliminer toutes sortes d'oppositions possibles. Donc, le reste du peuple n'est pas dirigé et n'est pas armé. Et c'est ça le drame. Meir, êtes-vous d'accord avec cette équation selon laquelle, lorsque le régime iranien aura chuté, eh bien, cela affaiblira également considérablement le Hezbollah? Il est déjà très affaibli. Il est démuni de ravitaillement. Le trajet Iran-Liban à travers la Syrie est mort. Aujourd'hui, même les Syriens sont engagés à éviter. Et au Liban même,
ils n'ont plus la collaboration qu'ils avaient auparavant. Le financement s'affaiblit d'un jour à l'autre. Donc le Hezbollah est déjà en cours de dégradation. Ils ont perdu les leaders principaux qu'ils avaient. Leur chaîne de commandement est complètement brisée. Et aujourd'hui, c'est des petites forces qui agissent indépendamment. Et donc, au fur et à mesure, il s'affaiblit. Aujourd'hui, le Hezbollah n'a rien à voir avec celui de 16 octobre. Alors Meir, est-ce que l'on peut savoir à travers vous quelles sont les forces qui sont actuellement déployées au sud Liban? Quelle est leur mission? Il a été publié que la division 91 a pénétré avant-hier soir, durant la nuit, a traversé les lignes de 3 kilomètres pour tenir des positions meilleures vers le nord. Et ils sont étalés de l'ouest jusqu'à l'est de toute la ligne. Il y a la division 36 qui rejoint aujourd'hui, demain, c'était publié aussi. Et à mon avis, il va y avoir pas mal de forces. Golani est déjà là-bas depuis une semaine, dans des accrochages. Givati s'est accroché déjà, et malheureusement, ils ont subi des blessés. Et l'armée du génie a subi deux morts il y a quelques jours. Ça a démarré, l'opération a démarré, la pression a démarré. Mais on voit que on fait un pas en avant, deux en arrière, dû à des mouvements politiques qui se font derrière les coulisses. Le gouvernement libanais déclare qu'ils veulent négocier en direct avec Israël. Mais à côté de ça, le même jour, ça a été publié que Nabi Berri, le chef de parlement, Ouais. reçoit 400 à 500 000 euros par mois pour supporter la position d'Iran et de Hezbollah. Donc c'est le méli-mélo libanais connu. Au lieu d'en profiter de leur possibilité d'affaiblir et d'arrêter l'action de Hezbollah qui a tenu leur pays depuis plus de 30 ans, ils montrent leur faiblesse et donc c'est à nous de faire le travail, bien sûr, malheureusement. Je crois que c'est la bonne méthode, c'est que Israël va rentrer 8 à 10 kilomètres vers le Litanie, ok, et il y a quelque chose comme 250 villages du sud de Liban qui sont à la frontière israélienne, que la majorité, c'est des villages chiites. Et tant que ces villages sont là-bas et les habitants sont là-bas, on aura toujours des problèmes, ça ne se calmera jamais. Et donc, il y a une décision de raser toute cette région et se mettre en négociation à ce moment-là. Et lorsque Israël va se retirer vers la ligne internationale, ça serait à condition que que toute cette région reste vide, reste en plein vue, que plus jamais des citoyens vont approcher. Et c'est à eux de de s'arranger avec leurs habitants. Est-ce que vous pensez que cette guerre va se prolonger même après la fête de Pessah? Oui, bien sûr. Eh bien, colonel Meir Dahan, merci beaucoup de nous avoir éclairé donc sur cette situation provoquée en particulier donc par l'élimination de l'homme fort du régime, Ali Larijani. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet, en particulier également sur ce qui se passe au sud Liban. À bientôt, Meir. Bonne continuation. Merci, Daniel. Merci, au revoir.